Bonjour à tous. Pour le tutoriel de tour de carte magique d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la force de glissement et la force de glissement. Et comme toute force, c'est quand vous voulez qu'un spectateur sélectionne une certaine carte dont vous avez besoin pour un tour. Ok, donc la force de glissement ressemble un peu à ça. Je vais parcourir les cartes avec mon pouce gauche. Et pendant que je fais cela, je veux juste que le spectateur me dise quand s'arrêter à tout moment, d'accord? Alors je vais passer à travers. Il dit stop, on va couper les cartes là et on voit où il m'arrête. Il m'arrête à la du cœur. Nous n'allons pas utiliser cette carte parce que nous l'avons vue. Je veux qu'il prenne cette carte, la regarde, s'en souvienne, et j'espère que ce devrait être la carte de la force, les 6 de cœur. Et c'est la force de glissement. Et avant d'expliquer comment le faire, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela aide vraiment la chaîne. Consultez également ma boutique YouTube, où vous pouvez trouver des accessoires magiques, des sacs, des chemises et plus encore pour vous-même ou pour tous ceux qui aiment la magie. Donc, la force de glissement a une force de carte supérieure. Vous avez donc toutes les cartes que vous voulez forcer sur le dessus du paquet. Et c'est un jeu de cartes régulier. Donc, parce que vous ne forcez que la carte du haut, vous gardez simplement cette carte sur le dessus. Tout ce que je fais, c'est quand je fais un mélange ondulé, je garde la carte du haut avec ma main droite et je tire ces cartes en dernier. Et chaque fois que je mélange, tant que je rifle ces cartes en dernier, j'aurai toujours ma carte de force sur le dessus. Donc, dans ce cas, nous utilisons le 6 de cœur. Donc, 6 de cœur est toujours au top. Et c'est juste un jeu de cartes ordinaire, d'accord? Donc, vous venez de mettre en place avec votre carte de force sur le dessus du paquet, d'accord? Et donc, quand vous parcourez les cartes, mon pouce gauche, vous passez à travers et ils peuvent vous dire quand arrêter. Peu importe. Dites, ils disent arrêtez-vous là. Avec votre main droite. Vous allez ramasser cette pile supérieure de cartes avec votre majeur droit et votre pouce droit. Et avec votre main gauche. Lorsque vous séparez les cartes, tirez ces cartes avec votre main droite juste un peu, juste peut-être l'épaisseur de la bordure d'une carte, d'accord? Cela aide à cacher le mouvement que vous allez faire. Donc, avec votre majeur gauche et votre annulaire. Et même parfois avec le petit doigt, vous allez attraper cette carte supérieure avec ses doigts. Et pendant que vous pivotez pour montrer à quelle carte vous avez coupé, vous tenez cette pile avec le majeur et le pouce, d'accord? Et même votre doigt pointeur. Et vous allez pivoter. Et comme vous pivotez avec votre main gauche et que votre main droite fait pivoter ces cartes, vous attrapez cette carte du haut avec ses doigts pour qu'elle ressemble à. C'est d'accord. Donc, vous prenez la carte du haut de cette pile et vous la faites pivoter vers le bas. Permettez-moi d'utiliser une carte différente ici. 3 de club. Vous pivotez vers le bas au-dessus de cette pile, d'accord? Donc, lorsque vous pivotez avec les deux mains, vous faites ce mouvement. Donc, il tire la carte du haut d'ici et la met ici. Maintenant, parce que vous avez retiré un peu ces cartes, cette carte atterrira, pas aura des autres cartes. Donc, avec votre main gauche, lorsque vous tournez votre main gauche, secouez-la un peu et cette carte s'alignera avec les autres cartes. D'accord? Donc, encore une fois, riffez vers le bas avec votre majeur gauche, votre annulaire, votre petit doigt, votre main droite. Tirez ces cartes juste un peu en arrière, pivotez, et cela tire la carte du haut de cette pile à cette pile, en la transférant. Et puis c'est votre carte de force. Donc, ça va regarder quand vous pratiquez. Ça ressemblera à ça à chaque fois, d'accord? Et puis secouez-les un peu avec votre main gauche. Et quand vous le faites en douceur, d'accord. Roi de cœur, rifle vers le bas. Ça va regarder, retirez-les. Ça ressemblera à ça. Vous pointez cette carte ici, d'accord? 7 de club. Tout comme votre égarement. Continuez à parler des 7 clubs. Lorsque vous vous retournez et que vous déposez cette carte, dites, d'accord, nous avons vu les 7 clubs, nous n'allons pas utiliser cette carte. Allez-y et prenez cette carte. Ce sera celui que nous utiliserons pour cette astuce. Et puis c'est votre carte de force. D'accord. Donc, un autre angle ici. Coupez, retirez, tenez ces cartes. Et puis quand vous pivotez, vous déposez simplement cette carte sur le dessus de la pile, puis vous la secouez pour la faire affleurer avec les autres cartes et leur faire prendre cette carte.
Et c'est la force de glissement. Maintenant, vous voulez juste pratiquer la mauvaise direction. Et le pivot est que vous êtes juste. Tournez votre main gauche vers la droite et votre main droite. À droite plus, donc montrez ses cartes, d'accord, donc c'est pivoter, d'accord. Donc, quand vous le faites d'un seul coup, vous vous cachez. Ramenez cette carte supérieure au sommet de cette pile, d'accord? C'est donc la pratique. Et vous êtes juste, d'accord, ce n'est pas comme la force de glissement parce que vous ne faites pas vraiment de mouvement brusque. Vous vous arrêtez simplement, retirez ces cartes, puis progressivement. Se retourner, pointer cette carte, une petite erreur de direction, faire glisser cette carte vers le bas, et ce sera la carte de force, d'accord? S'il vous plaît, laissez-moi savoir ce que vous pensez, aimez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et jusqu'à la prochaine fois.